13h34, je vous en parlais tout à l'heure dans le sommaire. Christian Estrosi, le maire de Nice, qui plaide pour l'instauration de la reconnaissance faciale dans l'espace public. Maire Horizon de Nice, qui a dénoncé donc la CNIL. Vous savez, c'est cette Commission nationale de l'informatique et des libertés qui exige donc l'arrêt de la vidéosurveillance qu'il avait mise en place dans sa ville. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et Europe 1. Il faut se débarrasser de cette institution poussiéreuse. Vous vous rendez compte qu'elle s'appuie sur une loi qui s'appelle Informatique et Liberté, 1978. Mais elle existe. 1978. C'est parlementaire. L'époque du Minitel. Aujourd'hui, vous prenez votre téléphone, vous utilisez la reconnaissance faciale, puisque monsieur Xi Jinping ou monsieur Trump vous surveillent toute la journée. Et en France, on s'interdit d'utiliser des armes où on puisse mettre simplement les fichiers des personnes dangereuse dans un logiciel dont je dispose et qui permettrait de pouvoir immédiatement détecter quelqu'un qui est sur le point de commettre ou qui est en train de commettre un délit, un crime quelque part. Eh bien, je dis que cette institution se met hors des clous des libertés individuelles. Mais je rappelle que depuis 2020, les 144 écoles de Nice sont équipées de caméras dites intelligentes qui sont capables de détecter automatiquement un véhicule stationné plus de 5 minutes devant une entrée, qui ne sont pas protégées donc par des barrières Vigipirate. Et il dit il y a en moyenne 3 à 5 entrées par école. Si un véhicule stationne trop longtemps, eh bien une alerte est envoyée au centre de supervision urbain. C'est ce que détaillait le maire ce matin, Olivier D'Artigol. Alors il faut regarder de près ce que dit la CNIL. La CNIL ne demande pas la suppression de la vidéosurveillance. Nice est d'ailleurs l'une des villes les plus vidéosurveillées sur le territoire, avec un investissement en effet de l'autorité politique locale. Là où il y a des questions, c'est la question des algorithmes, la question de la reconnaissance. Est-ce que c'est pas le sens de l'histoire faciale? Quand même, Olivier D'Artigol. Il faudra regarder. Dans certains pays, c'est le cas. Parce que même Bruno Retailleau le suggère. Bien sûr, dans certains pays, c'est le cas. C'est pas des pays qui font montre d'une vitalité démocratique très grande. Je suis pas opposé. Ça au Danemark, je suis pas d'accord. Au Danemark, ça existe. Ils le font dans les stades de foot, notamment à Copenhague, et ça a réduit vraiment de façon significative. La Chine, pour tout vous dire en mémoire. Mais je suis pas opposé à une évolution, notamment sur des grands événements populaires, comme on a pu avoir sur les JO, pour regarder de près sur des moments où il y a une tension sécuritaire plus forte, le faire au quotidien et laisser ça dans les mains des autorités politique, il faudrait vraiment y regarder de plus près. Faire le procès de la CNIL ne sert à rien. Il a tort, monsieur Estrosi. Non, mais c'est parce que c'est la France. Occupe la loi. Non, mais d'accord, mais quand il dit qu'elle date la CNIL. Non, mais il dit quand elle date de 78, à l'époque, il y avait le Minitel, peut-être qu'elle doit évoluer. C'est quand même le sens de l'histoire. Olivier a raison. Il faut en débattre. On peut pas non plus filmer tout le monde dans toutes les circonstances et dans tous les lieux sans qu'il y ait quelques questions qui se posent. Il y a eu un dispositif qui était mis en place au moment des Jeux Olympiques, qui était un algorithme qui n'était pas, qui permettait et qui a bien fonctionné. Et personne ne s'est ému à ce moment. Non. Il faut, dans certains lieux sportifs notamment, mais pas seulement sans doute, dans les lieux, par exemple, les lieux de religion, on voit bien laquelle est directement menacée en ce moment quasiment au quotidien, il y a des choses à faire, sans aucun doute. Mais il faut en débattre et tranquillement pondre sans doute une nouvelle législation. Pour le moment, la CNIL, elle applique la loi. En tout cas, on peut pas lui demander autre chose. Il y a la Chine, effectivement, vous aviez raison, la Russie et l'Inde, mais sachez qu'au Royaume-Uni, c'est la capitale qui abrite la plus forte densité de caméras. En tout cas, Céline, vous avez parfaitement raison de dire que ça va être un sujet des prochaines années, parce qu'il y a aussi l'évolution de l'intelligence artificielle, et qui vont placer cette tension entre liberté et sécurité d'une manière nouvelle. C'est une nouvelle révolution, en fait, comparable à ce qu'il y a pu avoir sur la révolution industrielle. Donc ça va poser des questions et le législateur, la société tout entière devra y réfléchir. Mais ça demande un débat instruit, nourri, contradictoire pour prendre les bonnes décisions. D'autant que beaucoup de ces délinquants, je ne parle pas des primo-délinquants ou de ceux qui ont une pulsion parfois incontrôlée ou incontrôlable, la plupart de ces délinquants professionnels mettent un masque, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les reconnaître. Donc c'est pas simple, c'est pas compliqué, et c'est vrai que tu as raison, l'intelligence artificielle fait peser sur tous ces dispositifs une situation nouvelle, complètement nouvelle, qu'il faut débattre, qu'il faut en discuter et prendre un certain nombre de décisions. C'est vrai qu'on a une société qui est en train de basculer dans l'ensauvagement. Il faut faire attention. Si ces dispositifs sont efficaces, il faut aussi s'en servir. Pas dans n'importe quelle circonstance et pas tout le temps.